Et si on reparlait de femmes qui ont marqué l'histoire de l'automobile, et particulièrement dans le sport auto? Alors à la base je devais en parler de 3, mais quand j'ai fini de faire les notes sur les 2 premières, j'avais presque 2 pages de notes. Bon, on va s'en contenter de 2 au final. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'était sur TikTok que j'ai eu l'idée. En gros, je suis tombé sur une vidéo de Dino le chat, qui est vraiment un mec, une crème, mais vraiment. Et en gros, le mascu dans la vidéo disait en gros gna gna gna, les femmes n'ont pas de testo, donc du coup elles peuvent pas faire de sport auto. Et à ces masculinistes là qui pensent à la même chose, j'ai envie de dire, tenez mon pot d'oestrogel et on va parler de 2 femmes qui ont marqué l'histoire de l'automobile sportif. Et on va commencer par une qui va faire la fierté de mon audience française, Michèle Mouton. Alors Michèle Mouton, j'en ai déjà vaguement parlé dans ma première vidéo qui parle de 6 femmes qui ont marqué l'histoire de l'automobile. Mais on va un petit peu parler plus en détail parce que franchement Michèle Mouton, ouais, en rallye, elle a cassé des culs. Et pas que des culs d'ailleurs. Alors il faut savoir que les débuts de Michèle Mouton en rallye est en 73. Et il faut savoir que c'était par un pur hasard. En fait, elle a commencé en tant que copilote et à la base, elle devait même pas faire copilote. Bah non, parce que le copilote qu'elle devait remplacer était tombé malade quelques temps avant la course, donc il fallait le remplacer. Et c'est tombé sur Michèle Mouton. En 74, elle participe au Rallye de France mixte et cette fois-ci pas en tant que copilote, mais en tant que pilote à bord d'une Alpine A110. Et d'ailleurs, elle remportera le titre de championne de France de rallye en 74 et en 75. 73, elle commence le rallye en copilote. 74 et 75, double championne nationale. La meuf est très douée. D'ailleurs, en 75, elle participe même pour la seule fois aux 24 heures du Mans. Bon, elle a pas fait un résultat de ouf, parce qu'elle a fini 21ème au classement général. Bon, on peut pas être doué partout. Mais elle a quand même fini première dans sa catégorie, ce qui est vraiment très bien dans une course d'endurance. Bah oui, ça veut dire que tu es très régulier, ça veut dire que tu gères bien ta stratégie, donc c'est bien au final. D'ailleurs, petite anecdote de fierté nationale, voilà, Le Mans 75 a été remporté par notre bon vieux Jackie X, qui est un pilote belge. Oui, parce que je suis belge, pour ceux qui l'ont pas compris. Oui, si je peux placer un petit peu de fierté nationale dans ma vidéo, je vais pas me gêner. En 1978, notre cher Michel devient pilote officiel pour Fiat à bord de la 131 Abarth, qui est une voiture de rallye qui a quand même bien marqué les esprits, il faut le dire. Et la même année, elle remporte le Tour de France automobile. Donc ça fait 3 trucs qu'elle remporte déjà. Et c'est pas fini. L'année suivante, donc en 79, elle participe à la course de rallye Lyon-Charbonnières. Oui, il y a une ville qui s'appelle Charbonnières en France. Bon, après je critique, en Belgique on a bien un patelin qui s'appelle Lessive, donc bon. Et d'ailleurs, cette course, Michèle Mouton va la remporter. Ça fait déjà 4 trucs qu'elle remporte. 4. Et l'année 1981, ça va être une année charnière pour la carrière de Michèle Mouton, parce qu'elle va intégrer le groupe 4 en rallye, qui est en gros un groupe de sport automobile, mais disons international cette fois-ci. Alors, elle ne devient pas championne dans l'année 81, mais elle est la première femme à remporter une spéciale en rallye. Mais c'est vraiment en 1982 où elle se fait vraiment remarquer parce que le groupe 4 en rallye a été remplacé par ce qu'on appelle le groupe B. Alors, je vais pas m'étendre sur plus que c'était le groupe B parce que ça a été une sacrée connerie, mais une belle connerie dont je reparlerai avec plaisir dans une autre vidéo. Alors cette anecdote, j'en ai déjà parlé dans ma première vidéo sur la chaîne YouTube. En gros, il y a un pilote qui s'appelle Harry Vatanen qui a fait le gros con misogyne. Une femme va jamais me battre, Résultat, Michèle Mouton finit vice-championne du monde de rallye devant Harry Vatanen. Ah oui, et ces 2 exploits en groupe 4 et en groupe B, elle l'a fait avec la monstrueuse Audi Quattro S1. On en reparlera plus en détail quand je parlerai du groupe B parce que franchement cette bagnole c'était un missile nucléaire sur roue. En 1985, après la dissolution du groupe B, encore une fois on va en revenir dans une autre vidéo, Michèle Mouton va s'engager dans une course de côte qui s'appelle le Pikes Peak. Alors le Pikes Peak, comment vous dire, tu vois, il y a une montagne avec une pente comme ça. Voilà. Et sur le côté, des falaises qui sont comme ça. Et le but, c'est d'aller à plus de 1400 mètres d'altitude le plus rapidement possible. J'en parlerai un peu plus aussi de ce que c'est le Pikes Peak, mais en gros, c'est une compétition très difficile parce que c'est sur une montagne. Et donc, le manque d'oxygène, aussi bien pour le moteur et pour le pilote, se fait très vite ressentir.
Donc elle participe, elle fait les qualifs et elle se mange une pénalité. Et la pénalité, c'est toute simple, c'est de faire un départ arrêté. Parce que oui, la particularité du rallye, c'est que les voitures font leur départ, mais lancé. Et un départ arrêté en rallye, c'est très handicapant parce qu'il faut attendre que quand tu démarres, le moteur monte en régime pour bien tracter tout le poids de la bagnole en fait. Et donc par conséquent, tu perds un peu de temps, alors pas beaucoup, certes, mais dans ce genre de compétition, chaque seconde compte. Alors la raison officielle de cette pénalité, c'est parce qu'elle avait fait une faute en qualification, mais la vérité a éclaté bien plus tard, c'est juste parce que c'était une femme. Non, c'est pas une blague. La direction de course du Pikes Peak a décidé qu'elle devait faire un départ arrêté juste parce que c'est une femme. Bon, en même temps, cette course se passe aux États-Unis, donc voilà, c'est pas si surprenant que ça. Et vous savez quelle est la meilleure dans tout ça ? Michèle Mouton. Elle remporte la course avec un temps de 11 minutes, 25 secondes et 39 centièmes. Alors ça veut dire deux choses. Alors déjà, c'est la première femme à avoir gagné le Pikes Peak, mais surtout que malgré son départ arrêté, elle bat le record du monde dans cette course de 13 secondes. La meuf, on l'arrête pas. Et d'ailleurs, petite anecdote, enfin même plusieurs anecdotes, elle a roulé avec une Audi Quattro Sport, cette fois-ci, qui n'est rien de plus qu'une Audi Quattro, mais adaptée pour le Pikes Peak. Une autre anecdote, c'est que son record a tenu 1 an, parce qu'il y a un autre pilote l'a battu, et l'année encore après, le record a été battu. Et c'était la première fois qu'un pilote passait sous la barre des 11 minutes. Et d'ailleurs, le record qui a été battu 3 fois d'affilée avec Michèle Mouton et les deux autres, toutes les 3, ça a été fait avec cette chère Audi. Tu le sens ou pas que Audi cassait les culs dans les années 80 en rallye ou pas ? Et pour les 40 ans du record de Michèle Mouton, elle a été intronisée officiellement au Hall of Fame du Pikes Peak. D'ailleurs, pour sa victoire au Pikes Peak, donc en plus de gagner et de battre un record, elle s'est vendue du bon punch en disant « Si vous avez les couilles, vous n'avez qu'à me faire redescendre ». En 86, elle remporte le titre de championne d'Allemagne au rallye. Mais ironiquement, pas avec Audi, mais avec la 205 Turbo 16, qui a été la grande rivale de l'Audi Quattro en groupe B et au Pikes Peak. C'est un peu insolent, je trouve quand même, que t'as fait la plus grande de ta carrière chez une écurie allemande et tu gagnes un championnat allemand avec une voiture française. Rivale qui plus est. Bref, après ce terraformage de cul dans cette compétition, elle se retire de la compétition, mais reste un peu dans les coulisses. Disons qu'elle va intégrer la bureaucratie de la FIA, donc la Fédération Internationale de l'Automobile, et va même créer le comité des femmes dans le sport automobile dont elle va garder la direction jusqu'en 2021. Michèle Mouton est toujours en vie, d'ailleurs elle fait parfois des apparitions dans des grands événements publics, et il y aura même une mini-série qui va sortir cette année sur sa vie. Je sais pas si elle est encore sortie ou alors elle va sortir, mais voilà, guettez, ça va venir, et je pense que ça va être très très intéressant. Bon, on a parlé du Michèle Mouton, qu'on appelle aussi la reine du rallye, et si on parle maintenant de la reine du Nürburgring. Alors, Sabine Schmitz est une pilote de course automobile qui a bien marqué l'histoire du Nürburgring, mais avant d'aller plus loin, on va un petit peu parler de ce que c'est le Nürburgring. Alors, le Nürburgring, c'est un circuit, c'est 2 circuits pour être exact en Allemagne. Il y a 2 tracés qui sont entremêlés, pour faire simple. Et le tracé qui nous intéresse, c'est tout simplement celui-ci, la Nordschleife, qui est tout simplement le circuit le plus long du monde, presque 21 km, le circuit le plus dangereux et le plus mortel. 60 pilotes ont perdu la vie. Et ça compte juste les pilotes. Oui, juste les pilotes, parce que, tout simplement, un truc marrant avec la Nordschleife et le Nürburgring de façon générale, en Allemagne, c'est pas un circuit, c'est une autobahn. Non, c'est pas une blague. Dans le code allemand, il est stipulé que la Nordschleife, pour être exact, est considérée comme une autoroute. Voilà, une autoroute sans limitation de vitesse, donc une autobahn, quoi. Donc ça veut dire que vous pouvez aller avec votre petite voiture taper du chrono sur ce circuit. Bon, par contre, préparez le portefeuille parce que déjà tu dois payer pour entrer et c'est genre 30-40 € le tour. Et c'est un circuit qui est tellement isolé, qui est tellement en pleine forêt que tout ce qui est resto, hôtel,
ils vont vous enculer le portefeuille parce que c'est tellement isolé que si vous allez là, c'est vraiment pour la Nordschleife en fait. D'ailleurs, ce circuit est tellement isolé et dangereux qu'on l'appelle l'enfer vert. C'est même un pilote légendaire en Formule 1 qui s'appelle Jackie Stewart qui l'a surnommé ça et le nom est resté. Bref, Sabine Schmidt est née le 14 mai 1969, soit presque 2 mois avant la mission, enfin le succès de la mission Apollo 11. Et elle est vraiment née dans le village à côté du Nürburgring. Quand je vous dis que voilà, son histoire est intrinsèquement liée au Nürburgring, c'est pas un mensonge. D'ailleurs, ses parents tenaient aussi un hôtel aux abords du Nürburgring et notre chère Sabine a commencé à côtoyer quelques pilotes légendaires. Je donne des noms, ok. Des noms comme Ayrton Senna, Niki Lauda et Michael de putain de Schumacher. La meuf a tapé la discute avec Michael Schumacher. 7 fois champion du monde. Je la déteste, voilà, je la déteste, mais par pure jalousie, elle a discuté avec le héros de mon enfance. Je la déteste. Et son premier, on va dire, coup d'éclat sur la Nordschleife, c'est que elle prend la BMW de sa mère et sans la prévenir, et du coup, elle commence à taper des tours sur la Nordschleife, et à ce moment-là, elle avait seulement 17 ans. Ouais, 17 ans, elle pique la bagnole de sa mère, et elle court sur le circuit le plus légendaire du monde du sport auto. Qu'est-ce que je faisais, moi, à 17 ans ? À 17 ans, je passais plus de temps sur ma PS2 qu'à étudier, et je finis à faire des vidéos que tout le monde se fout sur YouTube. Comme quoi, on n'a pas la même vie. Mais c'est vraiment en 1996, quand votre fidèle servitrice avait 4 ans à ce moment-là, qu'elle va se faire remarquer parce qu'elle participe pour la première fois aux 24 heures du Nürburgring. Alors, les 24 heures du Nürburgring, c'est l'équivalent du GP de Monaco, en termes de difficulté, mais pour les courses d'endurance. Pilote pour l'écurie dont elle fait partie, d'ailleurs écurie qui était tenue par son mari, d'ailleurs à l'époque, c'était une BMW M3. Et en 1996, Sabine Schmidt remporte les 24 heures du Nürburgring, première de sa catégorie et du classement général, devenant ainsi la première femme à remporter les 24 heures du Nürburgring. En 97, elle se réengage dans la même écurie et gagne la 2e fois consécutive. La meuf, elle se paye le luxe d'être la première meuf à gagner les 24 heures du Nürburgring, mais devient aussi la première et la seule pour le moment à gagner 2 fois d'affilée aux 24 heures du Nürburgring. Tu le sens ou pas que la meuf est badass en termes de pilotage ? D'ailleurs, dans les années 2010, elle se réengage 3 fois, voilà, mais elle va faire des résultats un peu moins bons. Et encore, c'est relatif parce que la première fois, elle se réengage, elle finit sur le podium, la 2e fois, elle finit 6e, et la 3e fois, elle finit 9e. Bon, elle n'a pas gagné, mais elle était dans les points. Et quand on sait vraiment la difficulté de cette course d'endurance dans les 24, être dans les points, c'est déjà pas mal. Et entre ses premières et dernières participations au Nürburgring, tout simplement, elle va faire une carrière de ring taxi. Alors, les ring taxi, c'est un truc qu'on appelle au Nürburgring, comme quoi tu prends un malade mental, qu'on appelle scientifiquement dans le sport auto un pilote, qui va faire des tours de circuit avec un touriste comme vous et moi. Et quand je dis faire des tours, c'est pas genre à 50 km/h, c'est genre du 300 à l'heure fond bloc. Et disons que notre chère Sabine n'a pas vraiment ménagé ses clients, on va dire ça comme ça. Elle était réputée pour avoir le pied lourd, et tellement lourd à un point qu'il n'était pas rare que certains de ses clients finissaient par vomir en pleine course. Ça lui a même valu le surnom de Greenface, d'ailleurs, parce que Greenface est malade, tout ça. En 2004, d'ailleurs, elle a même participé à l'émission de Top Gear UK. Le seul bon Top Gear, en fait. Parce que, Top Gear France... demandez à Sylvain ce qu'il en pense. Et donc, l'animateur qui était à l'époque Jeremy Clarkson, alors que c'est pas un mec que je vais pas trop en parler parce que c'est un sacré gros con, faut dire ce qu'il en est. Jeremy Clarkson va, dans cet épisode de Top Gear, lancer un défi comme quoi lui, il prend une Jaguar S-Type et elle, un Ford Transit de merde. Pour rappel, la Jaguar S-Type, c'est un V6 diesel de 236 chevaux. Le Ford Transit de merde, là, il a 136 chevaux. Et c'est aussi un moteur diesel.
Donc le défi était simple, c'est de faire le tour le plus rapide avec leur véhicule sur la Nordschleife et Jeremy Clarkson va faire son tour en 9 minutes et 59 secondes. Ce qui est bien pour ce genre de voiture. Alors notre chère Sabine n'a pas battu Clarkson, elle a fait un temps de 10 minutes et 8 secondes, soit 7 secondes de plus que Clarkson. Mais bon, quand tu vois le frigo qu'elle conduisait, franchement, c'est une belle performance. D'ailleurs, petite anecdote, à un moment donné, Jeremy Clarkson est parti, pour ne pas dire virée de l'émission Top Gear, elle sera remplacée par Sabine, justement. Bref, vous avez compris, Sabine Schmitz, c'est une badass, l'héroïne, la reine du Nürburgring, à un tel point qu'on estime que le nombre de tours qu'elle a fait, que ce soit en compétition ou en ring taxi, eh ben le nombre de tours est estimé entre 20 000 et 30 000 tours. 30 000 tours sur le circuit le plus long et le plus mortel du monde. Pour vraiment vous rendre compte la distance démentielle qu'elle a justement parcourue, c'est comme si elle a parcouru 1,5 fois la distance Terre-Lune. Je répète, pour ceux qui l'ont pas compris, une pilote double championne du Nürburgring, des 24 heures du Nürburgring, a parcouru pendant toute sa carrière 1,5 fois la distance entre la Terre et la putain de lune. Ouais, la lune, le machin tout rond brillant que tu vois briller au milieu de la nuit. Cette lune-là. Ah oui, et comme si ça suffisait pas, elle est la personne, même encore maintenant, à avoir fait le plus de tours sur la Nordschleife. La meuf, franchement, elle a tout eu. Elle a parlé à Schumacher, elle a le plus de tours sur le Nürburgring. Enfin, à un moment donné, laisse-le pour les autres, Sabine. Malheureusement, Sabine Schmitz nous a quittés il y a pas très longtemps, en 2021, à cause d'un cancer. Et jusqu'au bout de sa vie, elle a continué à arracher des oiseaux sur le Nürburgring en tant que chauffeur de ring taxi. Pour vous dire à tel point qu'elle a marqué en fait l'histoire du Nürburgring et de la Nordschleife. La Nordschleife a renommé son premier virage à son nom. Et dernière petite anecdote sur elle, et c'est très récent parce que ça s'est passé l'année dernière, en 2025, Ford a fait un petit hommage à notre chère Sabine. En gros, ils ont pris une évolution du Ford Transit, mais électrique, ils ont surboosté un machin qui fait plus de 2000 chevaux. Un van utilitaire qui fait 2000 chevaux. Et ils ont fait un record sur la Nordschleife, ils ont fait un tour en 6 minutes 48 secondes et 393 centièmes. Juste pour vous donner un ordre d'idée, ce véhicule-là est le 9e véhicule de série à être le plus rapide sur la Nordschleife. Voilà, c'était le bref portrait de ces deux femmes. Moi, j'ai adoré de vous raconter ça. Si vous connaissez d'autres femmes qui ont marqué l'histoire de l'automobile ou même du sport auto, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'en ferai une vidéo avec plaisir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine tout le monde. Ciao!